Allô Scorpion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de novembre. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel, peut toujours aussi regarder mes titres. Si ça résonne pas, ça se peut aussi que ça arrive. Oh! Ah, c'est qu'elles sont belles ces cartes-là. Ça fait très Halloweenesque. Moi, j'adore les araignées. Pourquoi? Parce que les araignées font des fils, font des trappes. C'est très créatif. C'est très... Ils prennent des places stratégiques pour... Pensez-y. Poils d'araignée, là, c'est pas n'importe où qu'ils en font. C'est très... tisser qu'est-ce que tu veux amener dans ta vie. Oh! Tisser une revanche. Pour trouver de la paix. Hey, t'as le choix entre... Oh! Yes! T'as le choix entre la revanche et la paix. Qu'est-ce que tu veux tisser? C'est quoi la toile que tu veux tisser? Qu'est-ce que tu veux... C'est-tu de faire la paix avec qu'est-ce qui s'est passé ou c'est de dire non, moi le pogné, moi aussi le tabarnak? Y a-tu quelque chose comme ça? Y a-tu de dire j'essaie de recréer ma vie, j'essaie de tisser, de retisser ma toile après, mais il y a toujours l'espèce de goût amer par rapport à quelque chose qui n'a pas été juste. Tu sais, la trahison, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Est-ce que ça va être de passer par-dessus ça pour trouver ta paix? Est-ce que tu vas trouver ta paix en faisant de la revanche? C'est sûr que là, Pluton, mais Pluton, comme 2 ans que j'en parle, Calice, ça arrive là. Là, c'est le 19 novembre. Puis le 19 novembre, c'est que Pluton passe de Capricorne, depuis 2008 qui était là, à Verseau. La dernière fois que Pluton était dans Verseau, c'était la Révolution française. Je vais juste le dire. Fait que, tu sais, quand je dis que les choses se trament, puis c'est qu'il y a une révolution qui s'en vient, j'ai hâte de voir que ça va en l'air. Bref, fait que c'est vraiment de... On va aller voir avec le tarot. Moi, je pense que ça va être avec quoi tu vas être capable de vivre. On dirait que c'est ça. Si tu vas dans revanche, t'es comme, moi, le pogné, le calice. C'est juste que où tu vas aller, puis avec quoi tu vas être capable de vivre une fois que ta revanche va être exaucée, que tu vas avoir fait ta revanche. C'est... Tu sais, parce qu'à quelque part, si tu t'es en... pas en combat, mais si tu essaies de montrer aux autres personnes qui vraiment cette personne-là est, ça vaut-tu la peine? C'est-tu des personnes vraiment qui sont dans ta vie? C'est quoi ton gain de ça? Autre que, ah, j'avais raison, maintenant tout le monde le sait. Tu peux pas contrôler qu'est-ce que les autres pensent puis comment les autres vont réagir. Est-ce que ça serait plus intelligent? Écoute-moi, là. Est-ce que ça serait plus intelligent de mettre de l'énergie dans ta propre paix? Puis de dire comme, sais-tu quoi? Le karma va le ramasser. Pluton, man. Le karma va le ramasser. Le karma va s'en occuper. Moi, je vais faire ma petite affaire. Je vais retrouver ma paix. Je vais reconstruire après le passage de cette personne-là. Puis, je vais laisser la vie s'en occuper. On va aller voir avec le tarot. On dirait que t'es vraiment sur le précipice de prendre la décision de qu'est-ce que je fais. Tu sais, il faut le dire aussi, le karma, même si tu prends une revanche sur la personne parce que la personne a été d'une certaine façon, tu sais, le karma, la justice est aveugle. Là. Fait que si tu fais quelque chose de vraiment aussi pire, ben, qu'est-ce qui dit que toi non plus, tu n'auras pas un karma après? Oh. Donc, toi, l'ermite, ouais, tu as eu vraiment une période de recul après. 2 de bâton. C'est comme si tu sais quoi faire, mais t'hésites. T'as vraiment t'as une décision à prendre entre 2. 8 d'épée. Ouais. Regarde. Tant que c'est le temps de se sortir de la pensée limitante de il faut que tout le monde sache c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que ça calisse, qu'est-ce que le monde pense? Si, admettons, t'avais une vie par rapport à cette personne-là, par rapport à cette trahison-là, puis c'est plus ta vie, mais que t'es comme, non, mais il faut que le monde sache que c'était moi la bonne personne, que c'était l'autre. De un, le temps s'arrange toujours pour montrer. Puis ça veut pas dire que les personnes ne le savent pas déjà, que la personne est poche. Là. Mais pourquoi vivre pour les autres comme ça? C'est pas avoir de la paix intérieure, ça. Parce que si tu te fies toujours à ce que les autres pensent, puis qu'il faut que tu aies raison, il faut que le monde te dise « Ah, c'est vrai, t'as raison, tu t'es fait avoir », là, tu trouveras jamais de paix. Il faut que tu trouves une paix à l'extérieur de ce que les autres pensent. Puis ça, il y a un travail à faire là-dessus.
L'ermite, là, c'est littéralement se reculer volontairement puis d'aller à l'intérieur de soi pour trouver des outils et les réponses. Capable. Scorpion. Scorpion, c'est le signe par excellence de l'occulte, du shadow work, d'aller voir le côté sombre, de dire comme, OK, gars, je vais changer de carapace. À la place d'y donner qu'est-ce qui mérite, là, ça va être de dire comme, entre les deux options, d'encore gaspiller mon énergie envers cette personne-là, encore gaspiller un espoir de changer les choses, que les personnes me voient d'une autre façon, à la place, pourquoi pas mettre toute cette énergie-là, ce temps-là, ces émotions-là sur trouver une paix, trouver une guérison, se reculer de cette situation-là, puis de faire comme, ça vaut-tu la peine de faire une revanche? Puis là, je dis give peace a chance, là, ça fait un peu ça. T'sais, oui, il y en a des personnes qui méritent de se faire ramasser, mais c'est comme si en ce moment, je sais pas la ligne de temps par rapport à ça. Si ça fait longtemps que c'est arrivé, puis t'es comme, OK, là, ça serait le temps d'agir. Mais il y a comme, c'est comme si c'est maintenant ou jamais. Il y a comme cette vibe-là, mais je sais pas ça fait combien de temps que ça a été fait, la trahison. Mais c'est comme si, on dirait que ça fait assez longtemps que tu bois ce poison-là. Ça fait assez longtemps que tu baignes dans une énergie de « moi, l'avoir, le fucker ». Parce que ça, surtout si on parle de quelqu'un qui est narcissique, qui n'a pas d'émotion, qui est poche, même si t'es comme oh, « gagner dessus », tu gagneras jamais là-dessus. Ils n'ont pas d'émotion, ils s'en foutent. Ils vont penser à quelqu'un d'autre, ils s'en calissent. Fait que c'est de faire la paix avec ça. De faire la paix avec... C'est quelqu'un qui est passé à autre chose puis qu'on dirait que ça va super bien dans sa vie. Ouf, l'empereur, je suis pas surprise, pas en tout. C'est quelqu'un qui a quand même un certain... Attends, écoute bien. C'est quelqu'un que tu laissais avoir un contrôle sur toi. Écoute-moi bien. L'empereur, 10 de coupe, ça c'est probablement qu'est-ce qui monte à tout le monde sur les médias sociaux. 10 de bâton. Puis le 10 de bâton, là, c'est un poids lourd. Cette personne-là, c'est un poids lourd. C'est comme, ça se peut-tu qu'on parle... Si on parle d'amour, là, t'es comme, oh, j'écris-tu à sa nouvelle blonde pour lui dire? J'y écris-tu pour dire que c'est un Christ de fou? Qu'est-ce que je fais? Puis si j'y écris, est-ce que j'ai des preuves? Tu sais, parce que à quelque part, je pense que qu'est-ce qui vient te gosser, qu'est-ce qui vient te toucher, c'est que la personne, qui est l'empereur, puis l'empereur autoritaire, contrôlant, quelqu'un qui a une emprise sur... Hein? Parce que toi, si on s'entend, t'es l'ermite. Puis l'ermite, il a une super belle connaissance, puis il y a vraiment un monde intérieur très favorable à son développement. Mais même si c'est deux arcanes majeures, il y en a un qui est plus reclus, puis l'autre qui est plus flamboyant. Maintenant, le plus flamboyant, c'est un combat entre le 10 de coupe et le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui, veut pas, trouve une satisfaction dans le poids des autres. C'est quelqu'un qui, je crois, aime beaucoup le chaos. C'est quelqu'un qui aime... je dis pas que c'est un narcissique, encore une fois, puis je sais que c'est un mot à la mode, mais c'est parce qu'il y en a fucking beaucoup. Il va falloir se rendre à l'évidence que 80% des genres masculins, c'est pas loin de ça. Puis là, je sais qu'il y a des messieurs qui m'écoutent. Essaye de faire partie du 20%. Puis le 20%, là, je suis très, très généreux. C'est plus comme 12-15. Essaye. Daniel Kuhlman, intelligence émotionnelle, essaye de voir c'est quoi tes triggers, essaye de travailler sur toi. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui a un poids, qui amène un poids sur tout ce qui est beau. Fait que si t'es comme, il faut que je l'avertisse, fais juste te demander d'où vient ce besoin-là. C'est-tu un besoin de bienveillance ou c'est un besoin de revanche? Fais juste te demander ça. Parce que fais juste te rappeler, si toi, on t'avait prévenu, si toi, par rapport à cette personne-là, quelqu'un t'avait écrit, tu l'aurais-tu cru? Je sais que la réponse est non. Je sais que tu vas dire, oh, peut-être, non. Mais non. Parce que c'est quelqu'un qui fait du love bombing, puis après ça, qui donne des miettes. C'est quelqu'un qui te montre comment il peut être extraordinaire, puis après ça, il se retire, puis il te fait travailler pour qu'il redevienne extraordinaire, parce que c'est ta faute s'il n'est pas extraordinaire. Ils sont 80%. Il faut vivre avec. Fait que c'est toi de dire comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je travaille
pour me délier de ça. Puis là, ça se peut que ça soit du EMDR, du tapping, parce que quelqu'un comme ça change débalance pas tes hormones, mais l'endoctrine puis tout ça. Là, parce que quelqu'un comme ça, c'est que ça fait des shots d'adrénaline dans ton corps quand il te donne des miettes. Tu deviens addict à ça. Fait que tu deviens comme vraiment dépendant de qu'est-ce que l'autre fait. C'est ça que ça fait un fucker de même. Puis ça devient physique. Fait que t'as à ta place de mettre de l'énergie sur « je veux qu'il paye », c'est « je me réétablis de ça, je me guéris de cette personne-là ». Moi, je pense que ça serait ça le mieux, là, à la place de toujours te dire « comment il va-tu manger de la merde? Il va-tu remanger qu'est-ce qu'il m'a fait faire? » C'est pas quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle pour accueillir qu'est-ce qu'il t'a fait faire. C'est pas quelqu'un qui comprendrait. Mais non. Ouais. 2 d'épée. 3 de coupe. C'est comme si tu te dis, ouais, la mort, c'est à toi de transitionner. C'est à toi de passer à autre chose. Parce que clairement, qu'est-ce qui t'a fait à toi, il le fait à l'autre. C'était-tu trompé, c'était-tu gaslight, tout comment qu'il était, il le fait avec l'autre. Je sais que c'est pas ça qui monte avec les réseaux sociaux. Je comprends. Ils font tout ça. C'est tout pareil. Ils sont tous pareils. Oh, enfin la personne avec qui je vais avoir... Enfin la personne... on s'en calisse. Passe à autre chose. Transition. Donc, je pense que le message est assez clair. Pour les personnes qui veulent avoir l'extension, on va voir comment ça va... Comment tu vas te déloger de ça, puis comment tu vas trouver autre chose après, là, parce que clairement, c'est malsain. Pour les personnes qui veulent avoir accès, à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages, sur les deux. C'est juste que je me complique la vie, puis ça me prend 10 ans. Allez, c'est pas grave. Bonne chance, si t'es capable. Investis sur toi, puis pas sur la revanche. Bye!